Rencontre sous haute tension pour l'OSQ. Les joueurs vêtus de noir et blanc 7e du championnat affrontent le Paris FC 10e. Nous parlons bien sûr de CFA2 et après un début de saison très difficile, les Olympiens montrent en cette deuxième partie de championnat des ressources qui pourraient bien inquiéter les leaders de la division. Et preuve en est que c'est bien Saint-Quentin qui est aux avant-postes de ce début de match. Tantôt à droite, tantôt à gauche, les hommes de Raymond Robbe pilonnent la défense parisienne qui tient bon pour le moment. Infatigables, les Noirs enchaînent les bonnes phases de jeu. Il faudra aussi des poteaux solides pour ne pas encaisser l'action qui suit. Sur un bon débordement dans l'axe, Romuald Frémiot, le milieu olympien, frappe un ballon qui prend la direction de la lucarne, mais touche la transversale. Le ballon est renvoyé en direction du but, mais cette fois-ci, c'est le gardien qui l'arrête. Avertissement une nouvelle fois sans frais pour Paris. Les Saint-Quentinois ont la rage de gagner. Mais c'est les Parisiens en orange qui se mettent en avant et mettent la pression sur le but de l'OSQ. Le match se durcit et les esprits s'échauffent. À plusieurs reprises, l'arbitre est obligé d'intervenir pour maintenir l'harmonie entre les deux formations, à l'image de cette grosse faute, survenue sur une belle percée côté droit des Saint-Quentinois. Et c'est sur l'action suivante que les Olympiens prennent enfin l'avantage à la marque. Yao, le numéro 7 de cette formation, suit bien le ballon et le pousse au fond des filets. 1-0 au meilleur moment, juste avant la pause. Le score n'évoluera pas avant la fin des 45 premières minutes. Retour au vestiaire avec une victoire potentielle. On pourrait croire que l'OSQ va poser le jeu en deuxième période, mais il n'en est rien. C'est eux qui sont à l'attaque à la reprise, avec Romuald toujours, mais qui manque son contrôle devant le but déserté, par une sortie un peu hasardeuse du portier parisien. Les Oranges ont beau essayer, leurs actions vers l'avant sont systématiquement repoussées ou bien n'ont que très peu de chances d'inquiéter le gardien. La nuit est maintenant tombée sur le stade et il n'y a plus beaucoup d'actions franches à se mettre sous la dent. Et c'est là que les Parisiens décident de se mettre en avant par l'intermédiaire de leur numéro 7. Mais là encore, la frappe ne trouve pas le cadre et n'inquiétera pas la défense olympienne. L'action suivante, sur un coup franc dans le camp de l'OSQ, le ballon arrive dans les pieds de l'attaque qui élimine son défenseur. Il ne reste plus qu'à battre le gardien, mais la balle passe largement au-dessus. Sur une récupération de balle, l'occasion va se représenter de se retrouver face au gardien, mais cette fois-ci, c'est lui qui arrêtera la balle. Le match est fou, mais le score n'évolue pas. Il est le même au coup de sifflet final de l'arbitre. 1-0 et une très bonne opération de l'OSQ qui, plus que de se conforter, reprend encore une place au classement. L'entraîneur de cette formation est soulagé de ce beau dénouement. La première mi-temps était assez correcte dans l'ensemble. On a eu un peu la maîtrise du jeu. On s'est créé quelques occasions. Et on a marqué, je pense logiquement, à un moment important du match. Je crois que c'était la 43e minute. Donc c'est ce qui est le plus difficile, c'est de marquer des buts. Donc ce but à la 43e minute, effectivement, nous a fait du bien. Je dirais qu'avec cette équipe, j'ai toujours peur. Donc je suis confiant en général, mais je veux dire, c'est le propre d'un match de foot. Lorsque tu mènes 1-0, tu sais qu'il y a un adversaire qui, malgré tout, est de qualité et qui, sur le plan offensif, a beaucoup d'atouts. Ils ont fait rentrer deux garçons à la mi-temps qui ont apporté beaucoup, ils ont joué beaucoup plus haut, ils ont utilisé les côtés et c'est vrai qu'on a été en difficulté. Par contre, malgré tout, sur cette période un peu délicate du début de deuxième mi-temps, on a 2-3 situations sur les centres de la Dama où là, il ne nous manque pas grand-chose pour marquer ce deuxième but. C'est pour ça qu'on a souffert tout le match, parce que lorsque tu ne marques pas le deuxième but, tu n'es pas à l'abri de prendre effectivement un but à la fin. Donc, on dit que c'est souvent les victoires, les plus belles victoires il faut souffrir. On va dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une belle victoire. On est effectivement sur une bonne dynamique. On est sur 4 points qui sont, à mon avis, très précieux ce soir. On est sur une 7e victoire qui va nous apporter 3 points de plus que certaines équipes qui vont perdre aujourd'hui. 2 points contre Valenciennes, puisque Valenciennes a été accrochée par Sedan. On a pris 3 points contre Épernay. Donc on reste toujours à 5-7 points sur les équipes qu'il y a derrière nous. Mais le championnat n'est pas fini, quoi. Si on pense que c'est fini, on risque d'être surpris. C'est très compliqué encore. Même si ce soir, avec cette 7e victoire, on a fait effectivement, psychologiquement sur certains adversaires, on a pris un petit ascendant. Et puis un petit coucou pour mon fils, parce que c'est la 7e victoire aujourd'hui. Et il a 7 ans aujourd'hui. Donc il n'est pas venu, mais il m'a dit ça va te porter chance. Donc il a eu raison, je l'embrasse. La symbolique est complète, les joueurs eux aussi sont en tout cas ravis. On se quitte sur ces images de vestiaire.